Bonjour à tous, ici Graziella Dentine, initiatrice du défi Faites place à l'artiste qui est en vous. J'espère que vous allez bien et que vous trouvez le temps d'appliquer les petits conseils que je vous donne au quotidien et surtout que vous voyez vos dessins progresser, que vous vous voyez progresser au fur et à mesure que vous avancez dans ces défis. Et puis si vous débarquez avec nous seulement aujourd'hui, eh bien sachez que il reste encore 17 jours à ce défi, nous sommes au 13e jour et que donc il est toujours temps bien évidemment de vous lancer et de venir donc nous rejoindre et poster vos dessins en dessous des vidéos. Voilà, alors aujourd'hui je voulais vous donner un petit conseil un petit cours en fait de perspective mais assez rapide à partir d'un seul point de fuite. Alors peut-être que je parle déjà un langage que vous ne connaissez pas maintenant, mais donc je vais vous montrer à l'aide d'un dessin que j'ai réalisé donc maintenant. Alors je vous montre ici donc voilà un dessin de perspective et le point de fuite, vous l'aurez peut-être remarqué, se trouve ici plus ou moins au centre. Alors le point de fuite, il peut être dessiné n'importe où sur la feuille, il peut être plus bas, plus haut, à gauche, à droite, il peut même se situer en dehors de la feuille. On y reviendra peut-être plus tard dans une prochaine vidéo. Et donc ici, je l'ai mis plus ou moins au centre de la feuille. Vous pouvez, si vous le souhaitez, tracer directement la ligne d'horizon. Ce n'est pas obligatoire. Surtout, ça dépend de ce que vous allez dessiner éventuellement comme bâtiment, comme je l'ai fait ici, comme arbre, etc. Donc, à partir de ce point de fuite, je vais tracer des lignes qui, en temps normal, seraient horizontales, mais qui donc vont se rejoindre dans ce point de fuite-ci. Donc ici, j'ai tracé la route, j'ai tracé les trottoirs, j'ai tracé les hauts de bâtiments, j'ai tracé les bordures de fenêtres, de portes, j'ai tracé aussi la ligne qui relie tous les arbres ici. Hein, enfin, je n'ai pas dessiné de ligne, mais donc j'ai chaque fois mis un petit point pour voir où se situait le sommet de l'arbre. Et donc tout ça va donner l'effet de perspective. Donc ça, ce sont les lignes qui, en temps normal, sont horizontales. Les lignes verticales, par contre, vont rester complètement, donc vont rester verticales et vont être donc perpendiculaires à la base du dessin. Voilà, donc elles vont du coup être parallèles entre elles, c'est assez logique. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ici? Donc, vous allez, en fait, toutes vos lignes, vous allez les tracer avec une latte, avec une règle, et vous allez chaque fois donc rejoindre ce point de fuite, et ça va donner cet effet de perspective. Alors, ce dessin-ci est relativement basique. J'aurais pu rajouter des fenêtres, j'aurais pu rajouter des portes, etc. Mais c'était vraiment pour vous montrer ce que ça pouvait donner. J'espère que vous avez donc bien compris le principe ici. Je vous ferai d'autres dessins et vous expliquerai davantage la perspective dans les vidéos suivantes. Mais donc voilà, testez, essayez, voyez si vous avez compris. Et s'il y a des points que vous n'avez pas compris, eh bien n'hésitez pas à les écrire ici en dessous de la vidéo et à poster vos dessins de perspective. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.